Aucune personne ne sera laissée sans service, fait valoir M. Pomerleau. Des protocoles ont été établis avec les services ambulanciers de la région, soutient-il, avec les hôpitaux de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe. Or, les urgences de ces deux établissements hospitaliers figurent souvent parmi les plus achalandés de la province. Voilà, et nous allons donc continuer et faire le tour. Et cette fois-ci, nous allons donc parler à Marie-Claude Ladouceur. Elle est directrice des enquêtes et mandats spéciaux au bureau du protecteur du citoyen. Bon après-midi, Madame Ladouceur. Bon après-midi, M. Pierre. Ça va bien, Madame Ladouceur? Très bien, vous-même? Oui, très bien. Alors, un dossier extrêmement important. J'imagine que vous étiez enquêtrice, que vous êtes enquêtrice et que vous avez enquêté sur ce dossier-là. C'est ce qu'on appelle, comment le nom les lanceurs d'alerte. Oui. Lorsqu'on travaille dans un ministère et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben, on ne dénonce pas sur la place publique, mais on va en parler à notre supérieur hiérarchique. Et ça devrait nous protéger parce qu'il y a une loi pour protéger ces lanceurs d'alerte-là. Pas toujours le cas, hein? Non, c'est ça. En fait, vous faites bien de le mentionner parce que c'est la loi sur les lanceurs d'alerte, effectivement, elle offre des protections pour les gens qui veulent faire des divulgations. Donc, quand quelqu'un, que ce soit un employé d'un organisme ou d'un ministère, ou encore toute personne qui souhaite faire, qui est témoin, dans le fond, d'un acte répréhensible. Donc, ça peut être de la mauvaise gestion, ça peut être des agissements qui sont non éthiques. Il y a plusieurs cas de figure qui sont nommés dans la loi. La loi prévoit un mécanisme et cette loi-là, elle est entrée en vigueur en 2017 et le protecteur du citoyen, dans le fond, est un des organismes, en fait, est l'organisme extérieur auquel toute personne peut s'adresser. Et dans la plupart des organismes, des ministères et organismes assujettis à la loi, ils doivent se donner une procédure de divulgation et nommer un responsable de suivi des divulgations qu'on appelle dans notre rapport un RSD. C'est dans ce contexte-là que quand une personne veut faire une divulgation, si elle le fait au RSD ou au protecteur du citoyen, elle bénéficie de protection de protection de son identité, d'une part, et ensuite aussi de protection contre les représailles. Fait que c'est dans ce contexte-là que la personne bénéficie là, des protections dont vous parliez à l'instant. Et on dit que cette protection-là, une protection mur à mur, peu importe l'heure, quand je dis l'heure, parce qu'après un certain temps, on se dit, parce que celui qui a été dénoncé va remuer ciel et terre pour savoir qui l'a dénoncé, mais cette protection, elle est mur à mur, c'est ça? Oui, ben en fait, la loi se veut, elle est faite, elle a été pensée et elle a été rédigée de manière à offrir une protection contre les représailles. Par exemple, si une personne fait une divulgation, évidemment, on ne souhaite pas que cette personne-là subisse les conséquences de cette divulgation. On veut qu'elle puisse le faire en toute sécurité. Et aussi protection, dans le fond, de l'identité de cette personne-là. Le rapport qu'on a fait, puis qu'on a rendu public aujourd'hui, en fait, ce qu'on a fait, c'est que 6 ans après l'entrée en vigueur de la loi sur les lanceurs d'alerte, on s'est demandé, est-ce que les mécanismes sont connus? Est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils inspirent confiance? Et est-ce que, dans le fond, les promesses de la loi, est-ce qu'elles se réalisent sur le terrain? Donc, nous, on a fait un sondage auprès de 4 groupes, donc les membres du personnel des organismes assujettis à la loi, dans un premier temps. Ensuite, les membres du personnel de certains organismes qui sont assujettis à la loi aussi, mais qui sont dispensés parce que, par exemple, ce sont des organismes de petite taille, de moins, par exemple, de 50 employés. Mm-hmm. Ensuite, on a parlé aussi à nos RSD, donc nos responsables de suivi des divulgations, et aux répondants en éthique qui sont désignés dans plusieurs ministères et organismes pour voir, parmi ces 4 populations-là, si on veut, quel est le degré de confiance et quelle est la connaissance que les différentes tranches
particulièrement les membres du personnel, quelle est la connaissance qu'ils ont de la loi sur les lanceurs d'alerte et est-ce qu'ils ont confiance? Et je vous dirais rapidement que ce que ça nous a démontré, les employés, les membres du personnel qui sont dans un ministère ou un organisme qui a une procédure de divulgation et qui a un RSD, donc un responsable de suivi des divulgations, les réponses qu'on a reçues nous disent que plus de la moitié, donc 56% des personnes employées par un organisme public comme ça, n'ont jamais entendu parler de la loi sur les lanceurs d'alerte. Ah oui? Donc, c'est préoccupant, là. Il y a des données comme ça. Il y a également des données sur la confiance. Donc, il y a 43% des gens dans ces organismes-là qui ont un mécanisme interne et un RSD qui pensent que leur identité serait bien protégée. Et on a énormément dans notre rapport aussi des ne sais pas. Donc, on a 44% des gens, des employés d'État, à qui on a parlé puis qui nous ont dit, ben moi, je suis pas certain que mon identité serait bien protégée. Donc, nos ne sait pas, c'est comme un peu, on émet l'hypothèse que, mais ça peut être deux choses. Ça peut être soit vraiment, c'est des gens qui, effectivement, ne savent pas, mais ça peut aussi être en raison de la nature sensible qui entoure tout le domaine des divulgations. Donc, peut-être que les gens ne se sentaient pas les coups des franges pour être capables de donner une réponse, la réponse qu'ils auraient réellement souhaité donner. Et quand même, c'est une loi, on l'a dit, qui est là pour, oui, protéger les lanceurs d'alerte, mais c'est pour aussi faire avancer notre système démocratique. Quand on voit que quelque chose ne fonctionne pas, eh ben, on ne se ferme pas les yeux, on agit en citoyen responsable. Mais il s'est passé tellement de choses, on a vu tellement d'exemples sur la place publique et les ministères qui agissaient comme si un lanceur d'alerte, c'était un emmerdeur, littéralement, qui va renvoyer le lanceur d'alerte. On a vu ça. C'est peut-être ça aussi qui va influencer d'autres personnes d'une certaine manière, non? Bien, vous avez raison, en fait, parce que dans les résultats du sondage et dans les témoignages qu'on a reçus, dans les sondages qu'on a faits, il y a des situations, comme par exemple la situation de M. Robert, qui avait fait une divulgation au MAPAC via les médias. Ça a marqué les esprits. Donc, évidemment, toute la façon dont ça s'est passé, cette affaire-là, ça s'est pas passé dans le contexte de la protection de la loi offerte par la loi sur les lanceurs d'alerte parce que la divulgation s'est faite à l'extérieur de ce mécanisme-là. Mais il en demeure pas moins que les gens voient ça, ça suscite des inquiétudes et dans le fond, notre rapport aujourd'hui, au-delà de donner le portrait, comme je vous disais, du fait qu'il y a il faut faire mieux, donc il faut faire mieux connaître, il faut améliorer également les protections et les recours offerts. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réitère certaines recommandations qu'on a déjà faites, comme par exemple celle où on dit que les responsables de suivi des divulgations devraient continuer, dans le fond, de faire un travail de réception des divulgations, d'accompagnement des gens dans les ministères et organismes, mais pour le traitement des divulgations en tant que tel, ça pourrait être confié au protecteur du citoyen ou à un autre organisme. Et donc, on pourrait avoir un guichet unique où le traitement serait fait et où l'ensemble des garanties offertes par la loi pourraient être au sein d'un même organisme-là. Est-ce qu'il y a quand même une distinction à faire avec ce que nous connaissons en droit criminel qu'on appelle délation par rapport à une divulgation, par rapport à ce dont on parle là qui est comment je dirais, un acte citoyen, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'on comprend que ce qui est dénoncé s'il est replacé, peut aider l'ensemble de la société. Oui, bien écoutez, il y a certainement un parallèle à faire, mais c'est sûr que là, on n'est pas en droit criminel ou en droit pénal. La loi sur les lanceurs d'alerte, dans le fond, c'est un mécanisme qui s'inscrit aussi à l'intérieur de l'administration publique. Par contre, une fois que l'analyse est faite, si quelqu'un s'adresse à nous, a des doutes justement sur ce qui se passe dans un organisme, a observé certaines choses, par exemple, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine de la santé, en éducation, ça couvre très large. Les gens ne doivent pas hésiter à nous appeler.
on va regarder la situation, on va en faire l'analyse et s'il y a des changements à apporter ou des actions à poser, à ce moment-là, on est en mesure de le faire. On peut faire les recommandations auprès des dirigeants qui sont concernés, toujours, comme je vous le disais au départ, en protégeant l'identité de notre divulgateur, en protégeant également tous les témoins qui auront à être cités. Il y a une grande précaution qui est prise dans la démarche, mais il y a effectivement des suites là, qui peuvent être données si effectivement l'acte répréhensible qui est divulgué s'avère dans le fond, ça s'avère effectivement que c'est un problème et qu'il faut agir dessus. Là. Et j'imagine que cette loi protège même l'individu qui se trompe et qui divulgue, qui dénonce, qui s'est trompé, là. Absolument, absolument. Puis, dans le fond, ce qu'il faut retenir, comme je vous disais, c'est que les gens, dans le doute, à partir du moment où on a une situation qui est préoccupante, parce qu'évidemment, la loi comporte une définition là, des différentes, de ce que ça peut être un acte répréhensible, mais on comprend très bien que monsieur et madame tout le monde ne connaissent pas nécessairement ces définitions-là. Donc, nous, ce qu'on dit aux gens, c'est, écoutez, si vous avez un doute, si quelque chose vous semble être inadéquat, contactez-nous. Les gens chez nous, de notre direction des enquêtes en intégrité publique, savent comment faire, vont accompagner la personne. Et si effectivement, au bout du processus, on se rend compte que il n'y avait pas matière à s'inquiéter ou que finalement, c'est pas ce qu'on croyait, je veux dire, on va tout simplement fermer le dossier, puis ça ira Arrêter pas plus le loin. processus, oui, absolument. Voilà. Mais à qui revient, j'imagine, c'est à chaque ministère de faire la publicité de cette loi-là, laisser comprendre à tout citoyen où on est, c'est quasiment dans une loi qu'on appelle loi sur la jeunesse, on est obligé de dénoncer des situations qui mettent en péril la sécurité et le développement des enfants. Ça devrait être à peu près la même chose, mais même si on ne va pas aussi loin, mais au moins nous faire savoir au grand public qu'on a cette loi qui protège ceux qui dénoncent des situations embarrassantes ou des situations préjudiciables pour l'ensemble de la société, non? Oui, je vous remercie de le mentionner parce que ça fait partie des choses qui doivent être améliorées. La promotion, l'information par rapport à la possibilité de faire ce recours-là, les garanties qui viennent avec l'utilisation du recours. Un recours vraiment efficace, il faut qu'il soit d'abord accessible. Et actuellement, vous me demandiez qui a la responsabilité de la publicité. Actuellement, il n'y en a pas vraiment. En fait, il y en a une seule, c'est que quand un organisme est dispensé de faire une procédure et d'avoir un RSD, l'organisme doit prouver, avant d'avoir une dispense, qu'il a informé son personnel du mécanisme qui existe et de la possibilité de faire une divulgation auprès du protecteur du citoyen. Outre ça, actuellement, dans la mouture actuelle de la loi, il n'y a pas d'autre obligation de publicité ou en fait de faire connaître la loi. Ça fait partie des recommandations qu'on a déjà faites, que le secrétariat du Conseil du Trésor a déjà fait également et qu'on réitère dans notre rapport. Il faut améliorer ça. Idéalement, si on pouvait, lors de la prochaine réforme de la loi, inclure une obligation de diffusion, ce serait vraiment là, la meilleure façon de le faire. Marie-Claude Ladouceur, directrice des enquêtes et mandats spéciaux au Bureau du protecteur du citoyen. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. On peut appeler le Bureau du directeur du citoyen si on est inquiet et pas seulement pour ça. C'est notre bureau à nous, pas vrai, du peuple, du citoyen. Exactement. Quand il y a quelque chose, que ce soit du côté des divulgations ou encore si quelqu'un a une difficulté avec un ministère ou un organisme, on appelle, c'est un service gratuit. Les gens chez nous sont formés pour accompagner les gens. Si on n'est pas capable d'aider, on va indiquer un recours alternatif. Bref, les gens peuvent s'adresser à nous en toute quiétude et gratuitement, bien évidemment, et on va se faire un plaisir de les aider. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.